Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Donc vous allez avoir 3 ou 4 vidéos à la suite pour vous parler. Donc aujourd'hui je vais vous parler confection d'albums mais plus accessoires. Tout simplement, ça fait à peu près 4 ou 5 mois que je dois faire cette vidéo parce qu'elle m'a été demandée. On me demande à chaque fois, Charlène, qu'est-ce qu'il faut pour débuter le scrapbooking. Mais là, moi, je vais vous parler que pour les albums parce que le scrapbooking peut être de la carterie, des pages, etc. Moi, je vais vous parler que d'albums parce que c'est ce que je fais. Les cartes et les pages, ce n'est pas du tout mon truc. Donc, dans cette première vidéo, vous allez retrouver ce qui est pour moi l'essentiel pour attaquer les albums. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout acheter ce que je vais vous montrer, hein. C'est pas obligatoire du tout. Mais peut-être que si vous avez des magasins pas trop chers auprès de chez vous, pour acheter le strict minimum pour faire un album, peut-être que ça ira. Moi, je vais vous montrer des produits qui viennent de chez Action et des produits qui viennent de différentes boutiques et surtout de la boutique Brico et Scrap parce que j'achète beaucoup mon matériel maintenant dans cette boutique. C'est des personnes qui sont pas loin de chez moi et c'est expédié le lendemain, hormis le week-end. Donc pour moi, c'est parfait. Je n'aime pas du tout attendre. Je suis pas... Voilà, j'aime pas du tout. Donc moi, je vais vous faire voir plusieurs produits pour à chaque fois et vous achèterez selon vos moyens à vous parce que c'est vrai que le scrapbooking pour faire les albums par exemple ça revient vite très cher, donc faites par rapport à votre budget. Après, si vous voulez tout acheter d'un coup, vous achetez tout, autrement achetez petit à petit et vous pouvez trouver des alternatives à tout ce que je vais vous montrer. La première des choses que je vais vous montrer, c'est ceci, c'est mon tapis de découpe. Donc c'est un tapis auto-cicatrisant. Vous en avez de plein de marques différentes. Moi, il n'a pas de marque. Donc, vous voyez que devant, il est comme ceci. Et derrière, il est comme celui-là. Voilà, donc là, pourquoi pas changer. On va mettre le vert mint. Vous en avez plein des différents. Moi, je vais vous en montrer. Je vais vous en montrer les différents. Il faut savoir que chez Action, vous en avez des plus petits. Donc, moi, là, c'est quand même un grand format. Donc, celui-ci, de ce côté, moi, c'est en centimètres. Moi, le mien, il fait 58 sur 43 de haut. Après, vous en avez des beaucoup plus petits et des beaucoup plus grands. Et vous avez donc ceux que je vous ai dit de chez Action qui sont format A3. Je crois qu'ils sont à 2,99 ou 3,99. Donc j'ai envie de vous dire, c'est vraiment très correct. Et puis pour attaquer le scrapbooking, si vous voulez pas mettre... si vous voulez pas acheter un tapis de découpe comme ceci qui vaut entre, je dirais entre 20 et 35 euros selon lesquels. Après, il y en a des beaucoup plus chers. Mais personnellement, ça reste pareil. Moi, je vais vous faire voir après quand vous coupez au cutter. Forcément, oui, ça fait des marques. Donc, vous avez les autos ici cicatrisants que finalement, moi par exemple, ici j'ai une marque. Maintenant, je n'ai plus de... Ça fait pas un enfoncement sur certains, oui, parce qu'ils sont pas auto-cicatrisants. Mais ça sert à rien de mettre plus de 35 euros dans ceci. Et après, vous en avez aussi... Là, je fais attention, celui-ci, il est en verre, vous voyez. Moi, je m'en sers de temps en temps, mais avec les bijoux, le problème, ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Donc, c'est pour ça que je m'en sers pas. C'est pour ça que je m'en sers pas beaucoup. Donc, le verre, après, c'est plus pour faire tout ce qui est mix média, etc. Donc là, on va pas rentrer dans ce sujet. Après, pour découper au cutter, c'est vraiment très bien les plaques en verre. Vous voyez, c'est une plaque en verre. Donc, vous en avez des plus petites et vous en avez des plus grandes. Et je crois que vous avez même encore un format un petit peu plus grand. Ça, c'est vous qui voyez. Personnellement, moi, je l'avais acheté quand je faisais du mix média, donc je la garde. J'en ai une deuxième qui m'avait été donnée par ma copine aussi. Je la garde aussi en verre. Mais juste pour, vous voyez, moi, dans les vidéos, je ne peux pas me permettre que ça fasse du bruit comme ça à chaque fois que je vais mettre quelque chose sur la plaque. Voilà, c'est plus pour le mix média. Maintenant, pour couper, ça marche très bien. Mais table en verre comme ça, je vous conseille vraiment que pour le mix média et non pour le scrapbooking. Donc je la mets de côté. Pour moi, la première chose qu'il vous faut, c'est ça. Mais maintenant, si vous n'avez pas les moyens même d'en acheter un chez Action, moi j'ai attaqué avec ça, tout simplement. Donc j'ai attaqué avec ça il y a maintenant à peu près 8 ans en arrière. Bon, par contre, une fois que vous coupez, hein, vous voyez, moi j'ai fait des cercles avec mon cutter cercle. Voilà, c'est ça, c'est vraiment si vous n'avez pas les moyens pour attaquer, pour pas acheter ceci ou alors celui de chez Action, vous prenez des vieux calendriers que vous allez récupérer de partout. Vous pouvez le faire, mais encore une fois, je vais vous montrer là. Voilà.
j'ai fait la trace, ben là du coup ça m'a fait ma rainure, hein, c'est du carton, donc forcément le carton, il arrive un moment, ben, c'est tout abîmé, voilà. Mais si vous n'avez pas les moyens d'acheter un tapis de découpe, prenez ça en attendant, mais vraiment que pour le début. Si vraiment vous aimez le scrapbooking, investissez vraiment pour faire les albums dans le tapis de découpe. Donc pour moi, la première des choses qu'il va vous falloir, c'est ceci pour faire les albums. La deuxième des choses qui est pour moi primordiale, ça va être le cutter. Donc le cutter, nous avons plusieurs genres de cutter. Personnellement, celui-ci, moi, c'est un Fiskars. Voilà, c'est marqué ici, qui vient de la boutique Brico et Scrap. Et celui-ci vient de chez Action. Donc celui-ci, c'est un scalpel et il est vendu avec plusieurs recharges. Donc vous avez des bleus. Enfin, moi, j'en avais un bleu, je ne sais pas où il est. Et j'en avais un vieux qui est où? Voilà, celui-ci, c'est celui de... pas de chez Action. Celui-ci, c'est un maillet, mais celui-ci, je l'ai flingué. Mais après, j'en avais un bleu comme ça, mais je ne sais pas où il est. Tout dépend ce que vous voulez faire avec, il va vous falloir de toute façon des cutters. Parce que de temps en temps, on coupe pas forcément avec un massicot. Qu'est-ce que c'est un massicot? Je vais vous le dire après. Pour moi, c'est un indispensable aussi. Mais il va vous falloir soit un scalpel, soit un cutter. Pour ma part, chez Action, ils vendent ce genre-là. Maintenant, moi, je ne l'ai pas payé cher du tout. Pourtant, c'est un Fiskars. Maintenant, le scalpel, c'est plus pour, par exemple, j'ai pris un bloc de papier. Si vous allez vouloir découper, par exemple, le chat, avec le scalpel, ça sera beaucoup plus maniable qu'avec la lame comme ceci. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes lames, de toute façon. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Si vous devez vraiment acheter quelque chose, moi, je vous conseille peut-être pas ceci, mais plus un cutter comme ça. Comme ça, vous allez pouvoir vous en servir pour couper vos papiers, pour faire votre album, pour couper votre cartonnette ou alors votre carton de récup comme ceci, pour tout simplement faire les couvertures d'albums. Moi là, je ne vais pas vous en parler là, mais pour faire des albums, il va vous falloir soit de la cartonnette exprès qui est vendue soit en feuille A4, soit en feuille 30-30, ou de la cartonnette type calendrier. Moi, je vous avoue, j'ai beaucoup de calendrier, donc je me sers la plupart du temps du carton comme ceci, de la cartonnette du calendrier. Et je le coupe avec ce cutter là ou avec les cutters qui ressemblent, genre les cutters de chantier. Parce que ce cutter là, vous n'allez pas pouvoir, ou alors vous allez passer 2 heures comme ceci à couper votre cartonnette. Et je vous avoue que, pour ma part, j'aime pas mettre 2 heures à couper de la cartonnette. Voilà. Maintenant, ça vaut, je crois, 1,49 € ou 1,99 € chez Action. Ça sert à rien d'acheter un scalpel à 6-7 €, ça sert vraiment à rien. Vous pouvez aussi vous l'acheter en cas pour l'avoir si vous voulez vraiment faire des petites découpes. Voilà, après pour couper un petit morceau de papier et tout, vous pouvez, il n'y a pas de souci, ça reste un scalpel, hein, vous le dévissez, je ne sais plus par où, je ne me rappelle plus par où on dévisse, comme ceci, voilà, vous dévissez et tout simplement, hop, vous sortez la petite lame. Et après pour l'autre, ben, je vous apprends rien, hein, de toute façon là je vous apprends rien du tout, mais là, vous avez juste à couper l'écran à chaque fois que c'est abîmé. Mais pour moi, c'est quelque chose de primordial. Il va vous le falloir tôt ou tard quand vous allez faire du scrapbooking, même dès le début, un cutter. Voilà, tout simplement. Et pour aller avec, il va vous falloir des règles. Alors des règles, vous en avez plein. Je pense que si vous avez des enfants, vous pouvez peut-être les récupérer à vos enfants. Moi, c'est ce que j'ai attaqué. J'ai tout simplement récupéré les règles. J'avais de la chance. Avant, c'était beaucoup les règles en fer qu'on demandait à l'école. Bon, maintenant, c'est en plastique. Vous en avez des beaucoup plus petites. Donc, moi, j'ai des marques. Par exemple, celle-ci, c'est une Silhouette. Mais voilà, il en existe aussi chez Action des petites. Après, c'est selon vos moyens. Et autrement, vous récupérez un maximum. Je suis sûre que niveau récup, peut-être un calendrier, vous pouvez le récupérer chez vous. Le cutter, logiquement tout le monde a un cutter et une paire de ciseaux. Je vais vous montrer aussi les ciseaux. Donc moi je vous en ai sorti 3 parce que là c'est tout dans la même catégorie, donc je vous les sors en même temps. Des ciseaux, vous pouvez les récupérer chez vous. Bien sûr, ne prenez pas des ciseaux de coiffure, hein, ça serait dommage. Et les règles, c'est pareil, si vous avez des enfants ou si vous avez été à l'école, etc. En apprentissage, ce que vous voulez, vous avez sûrement une règle sous la main. Sauf que il existe par exemple des règles comme ceci. Donc les règles comme ça, c'est très bien pour caler. Vous voyez, je cale sur le côté, donc elle est à l'envers. Je cale sur le côté ma page, vous voyez. Et je vais arriver à couper
très droit. Vous voyez, admettons, donc là je vais dire que c'est mon cutter. Je vais arriver, par exemple, je vais faire des marques ici, hop, par exemple ici, je fais 2 marques. Et je sais que si je m'aligne en haut, je fais ma marque, hop, comme ça. Et ça sera bon, tout simplement. Donc ça, c'est facultatif. Vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter des règles comme ceci. Moi, je vous la propose, je vous la montre ici. Personnellement, je ne m'en sers jamais. C'est quelque chose que ça fait au moins 5-6 ans que j'ai. Je m'en sers pas. Voilà. Parce que je pense que si vous êtes sur votre projet, peu importe lequel, vous tracez vos dimensions, il n'y a pas de raison. Hein, vous allez le couper très très bien. Parce que ça, quand même, ces règles-là ne sont pas données. Je trouve pour ce que c'est. Donc personnellement, moi, je ne m'en sers pas. Je vous la montre parce que c'est une règle différente des autres. Mais moi, je ne m'en sers pas du tout. Donc voilà. Après, ça, c'est vous qui voyez. Mais ce que je vous conseille d'acheter, donc vous en avez des aimantées. En fait, vous les posez sur votre tapis découpe. Elles sont aimantées. Moi, j'en ai pas. Donc moi, j'en ai soit une comme ceci qui est flexible comme ceci. Dessous, il y a du... comment ça s'appelle? Du liège, tout simplement. Pour que ça soit, vous voyez, ça accroche un petit peu, mais elle est en fer. Vous allez voir que celle-ci, moi, il y a les deux côtés, et celle-ci, pour moi, je m'en sers pas du tout. Même si elle est très grande, moi, je me sers de celle-ci. Pourquoi? Ben parce que d'un côté, nous avons la règle en plastique, et de l'autre côté, elle est en métal, tout simplement. Et ça, je vous avoue que c'est génial. Si vous devez acheter une règle, si vous devez l'acheter, bien évidemment, ne l'achetez pas pour dire je vais l'acheter. Je vais l'acheter, il existe aussi les règles comme ceci. Donc ce côté il est en plastique et là, de l'autre côté, vous voyez, il y a une languette en métal. Ça revient exactement au même que celui-ci. Mais celle-ci, elle a quelque chose de un petit peu plus. Vous le voyez, bon moi, vous voyez dans l'état qu'elle est, je ne les ai pas nettoyées exprès. Personnellement, elles sont très sales et je ne compte pas en racheter tous les 6 mois. Ça, c'est quelque chose que vous allez garder, je pense, à vie si vous l'abîmez pas trop. Mais moi, je vous conseille celle-ci. Alors, celle-ci, je ne sais plus du tout où je l'avais achetée. Donc, vous voyez que d'un côté, il y a du plastique, de l'autre côté, il y a du métal. Et si j'appuie ici sur le bouton, hop, ça relève tout simplement la petite languette du milieu. Tout simplement, si j'appuie ici et que je mets le cutter, ça ne bougera plus, tout simplement. Et si j'appuie pas, vous voyez, hop, et là, si j'appuie, je vais avoir du mal à la tirer, tout simplement. Pour vous montrer ici, vous voyez, hop, je fais même bouger le tapis de dessous. Autrement, hop, regardez. Et c'est ça qui est génial avec celle-ci. Je ne l'avais pas payée très cher, je crois que j'avais payé moins de 10 €. Ben, ça fait super longtemps que je l'ai, elle fait son job et elle est géniale. Et si vous ne voulez pas acheter de massicot, je vais en venir après. Vous achetez une règle comme ça, vous appuyez bien, vous faites vos tracés et hop, un coup de cutter, hop, c'est fini. Pensez bien de ce côté, bien évidemment, et pas du côté du plastique. Le côté du plastique, vous ferez tous vos traçages avec votre crayon à papier. Parce qu'il va vous falloir un crayon à papier, mais ça, tout le monde en a dans sa maison. Alors, pas forcément un stylo, parce que le stylo, vous n'allez pas pouvoir gommer tout simplement vos traces. Par contre, un crayon à papier, au moins vous avez la gomme. Bon, moi, elle est fournie avec. Hein. Mais ça, je vous invite vraiment à en avoir dans votre bureau ou sur votre table pour faire votre album, parce que ça c'est obligé, il vous faut pour faire un traçage, pour faire des tracés, il va vous falloir un crayon. Même quand on se sert du massicot, il nous faut toujours un crayon pour faire un album, pour marquer les mesures, ce que vous voulez, mais il va vous falloir un crayon à papier, voilà. Donc de ce côté, vous ferez vos traçages avec, si vous n'avez pas de massicot, etc., avec votre crayon à papier. Et de l'autre côté, vous prenez votre cutter et vous coupez avec votre cutter, tout simplement. Ou alors, aussi, ce que vous pouvez faire vos traçages, vous, de votre côté. Si vous ne voulez pas investir dans un cutter comme ça, ou si vous n'en avez pas un sous la main, admettons, vous êtes chez vous, vous dites, ben, tiens, j'ai regardé la vidéo de Charlène, je vais me lancer, qu'est-ce que j'ai chez moi? Ben, vous avez une règle, un papier et des ciseaux, c'est tout, et du papier bien évidemment. Et ben, vous pouvez attaquer à faire un album. Vous faites vos traçages avec votre crayon à papier au millimètre que vous voulez, et avec des ciseaux, tout simplement, vous coupez. Alors, c'est vrai qu'avec des ciseaux, on ne sera pas droit à 100% comme avec le cutter ou avec le massicot. Ça, il ne faut pas se leurrer, c'est normal. Voilà. Même les adeptes du ciseau, je ne pense pas que sur une ligne, ils vont faire une ligne parfaite. Ou alors, franchement, c'est que c'est des gros pros. Moi, je n'y suis jamais arrivée. Donc, c'est pareil. Là, je vous montre des petits ciseaux qui viennent de chez Action. Donc, ceux-là, c'est par exemple pour couper
tout ça. Vous voyez toutes les petites images, c'est des tout petits ciseaux, c'est bien pratique. Donc moi j'en ai de la marque We Are Memory Keepers, après ça dépend. Vous avez des grands ciseaux comme ceci, des Timols, et nous avons des plus grands mais que j'ai de l'autre côté de mon atelier, beaucoup plus grands. Là encore une fois, vous avez plein de marques, vous faites ce que vous voulez et après si vous en avez chez vous, récupérez chez vous aussi. Par contre, une chose qu'il faut savoir, si vous prenez des ciseaux que vous avez chez vous, par exemple de couture, n'allez pas couper du papier avec, parce que si vous voulez recouper du tissu après, ils ne marcheront plus, ils vont plus couper droit. C'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous faites plusieurs passions, par exemple vous faites de la couture, vous voulez vous lancer dans le scrapbooking, privilégiez une deuxième paire que pour le scrapbooking, et par exemple pour ceux de la couture vous faites un nœud, quelque chose pour les différencier si c'est les mêmes. Personnellement moi j'en ai de plein de marques et j'en achète beaucoup à Action parce qu'ils sont très très bien. Au rayon loisirs créatifs, je crois qu'ils sont à 2,99 ou 3,99, c'est des très longs et ils sont parfaits. Donc voilà, si vous ne voulez pas acheter un cutter, parce qu'après voilà, le cutter c'est pareil, c'est une lame. Pas tout le monde est super habile dans ses gestes ou alors super à l'aise aussi avec le cutter. Vous pouvez prendre les ciseaux, il n'y a pas de souci. Veillez juste à être le plus droit possible. Donc pour moi, cutter, ciseaux, règle, c'est obligatoire. Après cutter, c'est comme vous le souhaitez, ça c'est vous. Et il va falloir surtout un crayon de papier. Là, mais bon, je pense que ces fournitures-là, vous pouvez les retrouver chez vous. Vous n'êtes pas obligé de les acheter pour attaquer. Parce qu'il y en a beaucoup qui attaquent le scrapbooking, donc les albums, juste pour faire un album. Et qu'en fait, ils voient que c'est trop compliqué ou ça ne leur plaît pas. Donc au final, ces choses-là, je pense que tout le monde les a dans son tiroir. Ça, vous pouvez les trouver dans la caisse à outils. Ça, dans votre cuisine. Crayon de papier, logiquement tout le monde en a, ça c'est vraiment quelque chose que, comme des stylos, au pire des cas vous prenez un stylo mais vous ne pourrez pas gommer. Et une règle, si vous êtes un petit peu comme moi je garde toutes les fournitures des années précédentes de mes enfants et je les récupère dans mon atelier. J'ai plein d'équerres, j'ai plein de règles, plein de stabilos, tout simplement parce que chaque année on rechange tout. Nous on a fait le choix de tout rechanger. Mais du coup voilà, je les récupère et... je sais que beaucoup sont un petit peu comme moi. Même si vous êtes une mamie que vous attaquez les albums, je pense que chez vous, vous avez une petite règle qui doit traîner aussi de votre côté, même si vous n'avez plus d'enfants à la maison. Donc voilà, pour moi, ça c'est des ustensiles que vous allez, enfin des accessoires, pas des ustensiles, des accessoires que vous avez chez vous et qui va vous servir pour le scrapbooking, pour tout ce qui est coupage. Mais pour moi, quelque chose que là, oui, c'est un budget qu'il va vous falloir si vous voulez continuer vraiment dans la confection d'albums. Peut-être pas pour votre premier, mais pour les autres, enfin, pour moi, c'est un... je suis obligée de l'avoir. Sans ça, je ne vis pas. C'est un massicot. Qu'est-ce que c'est un massicot? C'est tout simplement ceci. Voilà. Donc, j'en ai fait sur ma chaîne des revues. Je vous inviterai vraiment à aller les voir. C'est un ustensile qui coupe et qui plie. Et qui est génial. Voilà, comment vous dire. Donc moi, celui-ci vient de la boutique Brico et Scrap. Pour moi, c'est le meilleur massicot. Donc c'est un Vasen Creative. Je crois que je l'ai payé 25 € et les lames s'usent vraiment pas beaucoup. Je peux vous assurer, là je suis à 2-3 albums sur une lame. Elle coupe encore parfaite et dès qu'elle coupe un peu moins, je la lime un petit peu. Donc bien évidemment, vous avez celui-ci. Vous avez celui de chez Action qui était au prix de un peu moins de 5 €. Mais bon, moi que j'ai tout cassé. Pour moi, il a fait son job si vous attaquez le scrapbooking. Voilà, tout simplement. Si vous en faut un pour attaquer, pour voir un petit peu, oui, prenez-le. Mais c'est pas un truc de fou. Voilà. Hormis la lame, il n'y a que la lame qui est bien. Après, niveau, voilà. Et après, vous en avez plusieurs. Vous en avez des gros avec les guillotines. Et vous en avez aussi des comme ceci. Tout simplement qui font et pour la coupe et pour le pliage. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai des plis en fait pour plier. Ça aussi c'est très très bien. Moi je vous avoue que maintenant celui-ci je m'en sers uniquement pour plier. Voilà, tout simplement. Et je me sers du Vasen Creative pour tout ce qui est coupe ou alors petit pli. Mais quand j'ai beaucoup de plis à faire sur une page, et ben je me sers de celui-ci. Mais pour moi, si je dois vous en conseiller un avant toute chose, avant de savoir, prenez celui de chez Action, juste pour attaquer un album, vous verrez. Et si ça vous plaît, prenez 25 € de votre tirelire ou de vos petits sous si vous avez vendu d'autres créés avant, etc. Et achetez vraiment le massicot de Vasen Creative. C'est pour moi le meilleur. Je vous en ai fait une revue de celui-ci
face au Fiskars. Pourtant un Fiskars c'est une très bonne marque. Ben non. Franchement, ça a été un flop le Fiskars. Lui, il coupe très droit, il plie très bien. Il n'y a pas photo et franchement, une vingtaine d'euros pour un massicot, c'est quelque chose que vous allez vous servir tout le temps et qui vous sauvera la vie et pas vous servir du cutter. Voilà. Ça après, si vous voulez investir, vous investissez, c'est libre à vous. Je vous force pas du tout à l'achat, bien au contraire. Hein. J'essaye de vous trouver des alternatives pour vous faire payer le moins cher ou alors tout simplement pour les récup à la maison. Mais si vraiment vous voulez investir, investissez là-dedans. Parce que voilà, plus de soucis, vous voulez couper très droit, vous mettez votre... je sais plus comment ça s'appelle comme ça. Vous mettez votre papier bien calé, mais de toute façon j'en ai fait une vidéo explicative et vous coupez à l'endroit où vous voulez. Ici vous avez tout simplement les centimètres et les inches, donc ça dépend en quoi vous allez vouloir travailler. Vraiment c'est quelque chose qui pour moi... dès le début que j'ai attaqué le scrapbooking, j'avais acheté un tout petit massicot de Fiskars, donc il y a 8 ans en arrière. Et au fil des années, j'ai investi dans d'autres massicots, j'en ai eu beaucoup. Lui, ça fait à peu près 1 an que je l'ai et je m'en séparais pas. Voilà, je m'en séparais pas. Et je ne vivrai jamais plus sans ce massicot ou alors un autre massicot, peu importe. Hein, mais le massicot, pour moi, c'est la vie. Et il vous le faut. Il vous le faut, il n'y a pas photo. Il vous le faut, encore une fois, testez comme vous pouvez le premier album et si ça vous plaît, vous investirez au fur et à mesure. Donc là déjà, avec votre tapis de découpe, votre cartonnette, moi je vous ai montré ça parce qu'il va vous falloir de la cartonnette, mais vous pouvez très bien récupérer derrière les grands blocs de la cartonnette comme ça. Bon par contre là, vous voyez, c'est très fin, il va vous falloir 2 ou 3... feuilles comme ça, enfin cartonnettes, vous les collez ensemble pour faire une structure un petit peu plus rigide. Mais généralement, vous allez dans les postes, dans les banques, etc., la MMA par exemple, et vous pouvez les récupérer, vous coupez votre cartonnette. Donc là, imaginez, avec votre tapis de découpe, votre cartonnette, de quoi plier et couper, peu importe, un cutter, ciseaux, ce que vous voulez. Vous pouvez déjà monter un album, mais il va vous falloir quelque chose en plus pour monter votre album, qui est pour moi primordial, c'est du papier, tout simplement. Donc du papier, on va parler du pas cher en premier. Vous avez celui de chez Action, donc vous avez ces blocs-là, et vous avez des blocs qui sont blancs et beige, j'en ai pas sous la main. Moi, j'ai que celui-ci. Donc là, vous avez plusieurs formats, plusieurs grammages de papier. Je pense que tous ceux qui ont Action connaissent ça. Moi, la seule chose que je vais vous dire pour faire une structure d'album et pour faire des pages, je n'aime pas, mais alors là, c'est mon avis à moi, je n'aime pas du tout tous les papiers qui sont type, je vais essayer de vous en sortir un. Je n'aime pas les papiers qui sont granuleux ou qui ont des rainures. Je ne sais pas si vous verrez. Donc j'y ai travaillé longtemps avec les papiers comme ça. Moi je vous avoue que c'est pas du tout mon truc. Je n'aime pas. Mais après c'est que mon avis à moi. Chacun aura son avis. Je suis sûre qu'il y a des gens qui adorent ce papier là. Et je ne les critique pas, il n'y a pas de problème. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Moi je n'aime pas du tout. C'est mon point de vue. Après vous achetez ce que vous voulez, donc ça c'est des feuilles en 30-30 par exemple. Moi je vous conseille d'acheter, mais c'est mes propres conseils à moi, des papiers soit comme ceci, vous avez plusieurs grammages, donc vous allez pouvoir vous en servir pour faire les pages et pour faire les structures. Ou alors vous les achetez à l'unité ou alors en pack, c'est comme vous voulez, ça dépend encore une fois de votre budget. Mais mettez pas des 1000 et des 100 non plus dans des papiers, voilà, pour faire votre structure, donc pour recouvrir votre cartonnette ou alors pour faire vos pages, ça sert à rien du tout de mettre des 100 et des 1000 dans du papier parce que finalement en dessus de ces papiers, comment dire, unis, vous allez avoir votre papier à motif. Et au final, on va voir plus que ceci. Donc voilà, il n'y a pas besoin que ça soit une qualité de fou. Personnellement, moi, pour faire les structures, je travaille avec plein de papiers, que ce soit chez Action, chez Brico et Scrap ou alors du Clairefontaine. Voilà, je prends ce que j'ai sous la main et les promos aussi. J'achète beaucoup aussi en promo. Personnellement, ceux de chez Action, ils sont très bien. Moi, ces blocs-là, vous avez bon les feuilles très fines. Personnellement, moi, je m'en sers pas. Vous voyez, il reste que ça. Par contre, les feuilles plus épaisses, eh ben, elles sont parfaites. Voilà. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Hein, des feuilles épaisses, par exemple, là. Il n'y en a pas beaucoup, mais vous avez les 3 couleurs. Moi, je trouve que ces blocs, ben, écoutez, moi, j'adore. J'aime beaucoup.
Et dès qu'il y en a, généralement chez Action, j'en rachète à chaque fois. Mais je vous avoue que j'achète de plus en plus les feuilles à l'unité parce que sur la boutique de Brico et Scrap, je crois que à 90 centimes, vous avez 10 feuilles. Donc comment vous dire que ça fait pas cher du tout. Donc vous avez plusieurs grammages. Moi je travaille principalement avec du 210 grammes ou du 250 grammes. Je vous avoue que je préfère le 210 grammes parce que le 250 grammes, ça craque un petit peu. C'est pas assez malléable. Des fois, si je trouve pas, je fais du 160 grammes, 180, mais si je peux le trouver plus en 210 grammes, que ça soit blanc, que ça soit noir, que ça soit en couleur, hein, parce que là, je vous montre ça, mais vous pouvez très bien les acheter de la marque Pollen. Donc là, c'est du 160 grammes. Je fais mes structures d'album aussi avec du 160 grammes. Ça dépend ce que je trouve. Mais la plupart du temps, moi, je fais plus que des structures en blanc. Du noir, je n'en fais plus du tout. C'est très très rare. Là, j'ai un projet en noir, donc je le ferai. Mais après, quand je vous dis 90 centimes les 10 feuilles, Tony, si tu passes par là, donc de Brico et Scrap, tu me confirmeras ça en message dessous hein, au cas où. Mais franchement, c'est génial. Et ces papiers-là, c'est ce que je vous disais, ils sont tout lisses. Voilà. Et franchement, ils sont parfaits, parfaits, parfaits. Et 90 centimes, j'ai envie de vous dire, c'est donné. Par contre, avant, bon là, je ne travaille plus du tout avec du DCP, mais je vous le montre parce qu'il m'en reste quelques petites feuilles, donc je ne vais pas le jeter. Donc là, c'était du 300 grammes que j'avais acheté. Là, par contre, j'avais plein de grammages différents. J'ai acheté le DCP, mais en fait, le DCP, pour moi, je trouve qu'il revient cher. Voilà. Et c'est peut-être pas le papier que je recommanderais le plus. Voilà. À la rigueur, je préfère le Pollen au Clairefontaine. Voilà. Ça, après, c'est mon avis. Ça fait 8 ans que je travaille avec des marques différentes. Et je pense que maintenant, j'ai fait mon quota. Je sais à peu près ce que je préfère, ce que je préfère pas. Le DCP, j'ai complètement abandonné. Je m'en sers pour faire des tutos, mais pour les garder moi-même. Mais pas pour faire des albums. Voilà. Je suis pas fan. Ne me demandez pas vraiment pourquoi, parce que ces deux papiers sont très ressemblants, mais non, le DCP, il y a quelque chose que j'y arrive plus. Après, encore une fois, moi je me suis servi de ce papier là et je me sers beaucoup, mais vous avez aussi du papier comme ça Florence. Et par contre, vous voyez, le papier Florence, c'est ce que je vous disais. Donc j'ai beaucoup de papier de cette marque là parce que c'est une très très bonne marque. La seule chose, c'est que vous voyez, c'est texturé et je suis pas fan du texturé, mais vu qu'il y a des couleurs que moi j'aime beaucoup dans les papiers Florence, je continue à m'en servir, même si pour moi la texture me gêne, mais après voilà, je m'en sers quand même parce que vous allez avoir des couleurs dans la marque Florence que vous n'aurez pas par exemple dans d'autres marques. Voilà, ça ne sera pas les mêmes teints, donc c'est pour ça que je continue à me servir beaucoup aussi de la marque Florence, même si c'est texturé, que je suis pas super fan. Et après, voilà, quand je veux des papiers tout simples, et bien voilà, je prends ces papiers-là, vendus en lot de 10, et pour moi, ça fait son job. Il ne craque pas, hormis si vous prenez du 250 grammes, forcément, si vous allez faire plein de plis, et ben c'est dur, hein, 250 grammes, imaginez-vous, ça fait des feuilles quand même très, très épaisses. Donc forcément, quand vous allez faire plein de rabats, etc., ça risque de casser. C'est pour ça que moi je privilégie toujours le 210 grammes ou le 180 grammes. Mais le 180 grammes, on ne trouve pas toutes les couleurs dans ce grammage là et c'est bien dommage. Donc là, avec ce que je vous ai montré, vous pouvez déjà attaquer à faire vos albums. Du papier, bien évidemment, vous n'en aurez pas forcément sous la main à la maison. Vous avez plein de boutiques, vous avez plein d'endroits où vous pouvez en trouver. Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a plein. Moi, je vous parle de où je les achète personnellement. Et j'achète aussi sur Amazon les blocs de papier. Mais certains blocs, des fois, ils font des déstockages. Et c'est là où j'en achète parce que ça coûte moins cher. Genre, il est un petit peu abîmé sur le côté, etc. Voilà pour les papiers. Bien évidemment, il va vous falloir du papier imprimé. Donc là, vous avez plein de marques. Vous avez du chez Action, vous avez du Cultura, vous avez du Stamperia, du Ciobella, oh, il y a plein de marques, c'est à vous de voir. Là, on va pas rentrer dans ce sujet. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, voilà, qui va aller pour la suite par rapport au choix des papiers. Donc ça sera une autre vidéo, donc je ne vous en parle pas plus. Donc, avec ça, vous allez pouvoir faire un album, mais il va vous manquer quelque chose, tout simplement. Mais pour fixer tout ça, on fait comment?
On fait comment si on n'a pas de colle ou de double face? Hein, ça va pas être fixé par le Saint-Esprit. Non, 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 non. Donc là encore une fois, je vais vous faire voir des colles, je vais vous faire voir des rouleaux de double face. Vous faites selon vos moyens. Et puis si vous voulez acheter tout dans une boutique, par exemple Brico et Scrap, vous achetez tout dans cette boutique. Pour attaquer, si vous avez les moyens, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez aller tout acheter chez Action, chez Zeman, où vous pouvez trouver. Ça dépend de vos moyens. Moi je ne force personne. Et voilà, parce que c'est souvent quand on me dit Charlène, tu forces un petit peu les gens. Non, je ne force personne. Chacun fait comme il peut. Et surtout pour attaquer le scrapbooking, faites où vous pouvez. Et puis voilà, selon vos moyens. Donc moi, pour moi, il y a une colle. Et vraiment une colle pour les reliures, pour faire la structure qui est pour moi la meilleure. C'est celle de Chef Déco. La spéciale reliure, donc c'est celle-ci. Vous l'avez, alors avant elle était en tube, je crois qu'ils l'ont plus, maintenant elle est plus qu'en pot avec un pinceau. Pour moi, si vous voulez une reliure qui ne bouge pas, vous prenez celle-ci ou la bloc de Craftelier. Alors je peux vous assurer, bon la bloc elle sent fort, mais ces deux colles là, si vous faites votre reliure avec, ça ne bougera pas du tout, mais vraiment pas du tout. Pour les pages, pareil. Maintenant, pour tout ce qui va être coller les pages, moi au fil des mois et des années, j'en ai testé beaucoup et je vous avoue que pour l'intérieur des pages, il y en a une qui est pour moi géniale. C'est celle de Art Glitter. Donc moi, mon flacon, vous voyez, il va falloir que je le change. Elle est rechargeable, hein, cette petite colle. Vous l'avez en gros bidon comme ceci pour la recharger. Pour moi, elle est topissime. Mais topissime, elle sèche très très vite parce que moi je suis pas patiente du tout. Là celle-ci elle est quasiment vide parce que je l'ai bifurquée dans un pot comme ceci pour tout simplement avoir une grande aiguille au bout. Hop, voilà, pour avoir une grande aiguille. Maintenant c'est libre à vous, ça moi c'est parce que c'est ma copine qui me l'a gentiment offert et j'adore, voilà, c'est super génial. Mais pour moi ces colles là sont géniales. Je ne peux pas parler des colles de chez Action parce que je ne m'en sers plus depuis des années qui, à mon goût, ne sont pas super. Mais je sais qu'il y en a qui travaillent que avec les colles d'Action. Donc je ne vais pas les juger là-dessus parce que je suis personne pour juger d'ailleurs. Mais moi, j'ai préféré mettre le prix dans des colles plutôt que les colles de chez Action. Mais ça, c'est que mon point de vue à moi. Et si vous voulez attaquer avec les colles d'Action, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous voulez pas travailler avec les colles, vous avez tout simplement des rouleaux de double face. Donc, vous en avez aussi du blanc. Vous avez plein de différents, voilà, comme ceci. C'est vous qui voyez, vous en avez chez Action. Moi, j'ai celui-ci qui est de la marque Score Tape. Et celui-ci, c'est du rouge. Là, maintenant, c'est comme vous voulez. Voilà, c'est ce que vous voulez. Après, pareil, vous avez les petits carrés de mousse. Mais ça sera pour la déco. Donc, je vous en parle pas forcément. Bon, je l'ai sorti pour vous faire voir. Mais voilà, ça, c'est pour la déco. Mais si vous voulez pas coller avec de la colle, vous avez la possibilité de le faire au double face. C'est vous qui voyez. Moi, je sais que ma structure d'album, je la fais soit avec la colle de celle-ci ou celle-ci, peu importe. Et si je ne prends pas de la colle, que je vais être beaucoup plus rapide, je prends celui-ci. Bon, bien sûr, là, c'est le petit format. Mais j'en ai plus des plus grands, faut que j'aille les récupérer dans mon tiroir. J'en ai plus à côté de moi, mais ils sont un petit peu plus grands. Après, vous en avez des très grands, hein. Voilà, moi, ces trois-là, c'est ce que je me sers beaucoup pour faire les reliures. Après, pour faire tout ce qui va être rabat, etc., moi, je vous avoue que je me sers soit de la Art Glitter, soit du double face. Celle-ci, vu qu'elle est un petit peu épaisse, j'en mets partout. Celle-ci, je m'en sers pas, par contre, pour l'intérieur après. Je me sers soit du double face, soit de la Art Glitter, et c'est génial. Et dans le temps, ça ne bouge pas. J'ai testé plein de colles, mais le problème c'est que j'ai testé beaucoup de colles qui au bout de 6 mois, et ben les albums se décollent. Ben là, écoutez, avec ces colles là, j'ai aucun problème, elles sont parfaites, parfaites, parfaites. Après, vous avez aussi la colle scotch, vous savez que vous pouvez trouver en grande surface, la verte. J'y ai travaillé pendant des années avec, elle pue. Ça c'est vrai qu'elle sent très fort, un peu comme la bloc. Elle pue, mais elle fait son job. Elle est super. Par contre, sur les photos, eh ben, en fait, la photo, elle s'oxyde. Je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose à l'intérieur qui fait que ça s'oxyde. Mais avec cela,
pas de problème. Après voilà, vous pouvez acheter celle de chez Action aussi, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous voulez, mais pour attaquer les albums, il va vous falloir de la colle ou du double face. Autrement, ça ne peut pas tenir, hein, ça forcément, hein, vous vous doutez bien. Donc niveau colle, eh ben, on est plutôt pas mal, voilà. Et maintenant, je vais vous parler de choses qui est pour moi pas indispensable, mais que c'est bien d'avoir chez vous, tout simplement. Donc on va sortir une feuille, j'en garde une avec moi. C'est tout simplement les plioirs. Donc qu'est-ce que c'est les plioirs? Vous avez plein de possibilités. Vous avez des plioirs comme ça, des plioirs comme ça et des plioirs en os comme ceci. Donc quand vous achetez des massicots, le massicot que je vous ai fait voir blanc et rose tout à l'heure, il était vendu avec celui-ci. Après, vous en avez qui sont vendus à l'unité, ça vaut 2 € je crois. Ou alors, nous avons, il y a des cheveux, tout va bien, les We Are Memory Keepers qui sont beaucoup plus chers, mais qui pour moi sont parfaits. Mais là, c'est facultatif, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter ces accessoires, surtout pour attaquer le scrapbooking. Je vous en parle, comme ça fait une vidéo tout réuni des accessoires, mais vous faites ce que vous voulez. Pourquoi vous allez vous servir de plioir? Imaginez, vous, que vous n'avez pas de massicot par exemple, et que vous allez vouloir faire un pli. Bon là, moi je le fais au pif. Et bien le plioir va vous aider tout simplement à bien plier. Et vous aurez un joli pli, si vous n'avez pas ce qu'il vous faut. Maintenant, donc vous avez celui-ci. Là, admettons, je veux refaire un rabat dans ce sens. Et bien, avec celui-ci, pas de problème, je peux le faire aussi, tout simplement. J'ai fait des petits rabats. Mais pour moi, l'indispensable, que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté, c'est cela. Que ça soit le petit ou le grand, admettons, je me mets ici. Vous voyez, là, ça fait la boule. Hein. Ben, hop. Pour moi, ceux-là, c'est les mieux. C'est les plus chers, oui, je sais, j'en suis désolée. Mais pour moi, c'est les mieux. Voilà, il n'y a pas photo. Surtout quand on fait les couvertures d'albums, je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas m'en passer, c'est pas possible. Voilà. Après, ceux-là peuvent faire leur job aussi. Regardez, hein, je peux continuer. Je m'aligne ici, pas de problème. Hop, j'ai fait mon pli. Il n'y a pas de souci. Ils font vraiment leur job aussi. C'est magnifique ce que j'ai fait. Ils font leur job, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, ça, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Vous pouvez récupérer une vieille carte bleue, une carte de fidélité d'Auchan, Super U, ce que vous voulez, et vous faites votre job. Là, j'en ai pas sous la main. Non, j'en ai plus sous la main, j'en avais, mais je ne sais pas où elles sont. Vous pouvez très bien vous servir de ça pour faire les petits plis, mais ça ne sera pas autant malléable que les plioirs comme ça, ou alors que les plioirs comme ça. Pour moi, ça c'est des raclettes, c'est pas vraiment des plioirs, mais ça fait partie des plioirs. Mais ça, c'est quelque chose que je pense qu'il serait bien d'acheter. Si par exemple, depuis le début, hormis la colle et votre papier, vous n'avez rien acheté en accessoires parce que vous avez tout récupéré chez vous, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à acheter. Ouais, c'est important. C'est un des choses primordiales, je trouve, pour faire les albums. Maintenant, pour faire la carterie, pas la peine. Voilà, vous débrouillez comme vous pouvez, mais c'est vrai que pour faire des albums, vous allez avoir besoin de plioirs comme ça. Après, c'est vrai que sur le massicot, comme je vous ai fait voir, il y a le plioir qui est aussi fourni avec. Mais par exemple, pour rabattre tous vos papiers, pour faire les structures d'album, j'ai fait plein de tutos à ce sujet-là de structure d'album. Je vous invite à aller les voir au cas où, pour vous expliquer comment je fais une structure. Il va vous falloir un plioir, je suis désolée, je me suis étouffée. Il va vous falloir un plioir ou alors une raclette pour faire toutes les bordures. Ça va être, autrement vous avez galéré et vous n'allez pas arriver à vous mettre vraiment bien sur le côté pour rabattre avec les mains. Vous n'allez pas bien rabattre. Et avec une carte de fidélité, etc., je suis pas sûre, pas convaincue. Voilà, je ne suis pas convaincue. Après, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de l'acheter au début. Voilà, je pense que en regardant les tutos sur YouTube, pas que de ma chaîne, d'autres chaînes, etc., vous avez plein de personnes qui font des albums. Vous allez voir qu'ils se servent beaucoup soit de raclette, soit de plioir. Et il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi, je vous dis, c'est... Vous voyez, hop. C'est tellement pratique. Et vous en avez à tous les prix. Par contre, je ne suis pas sûre que chez Action, vous trouverez des plioirs. Enfin, personnellement, je n'en ai pas dans mon Action. Mais bon, voilà, 2-3 €. Même après aussi peut-être sur Amazon, hein. Moi celui-ci vient de Brico et Scrap et celui-ci était fourni avec mon massicot. Donc après voilà, vous voyez si vous voulez vraiment investir là-dedans, mais je trouve que c'est quand même important d'avoir
un de ces 4 accessoires dans votre scrap. Et quelque chose que je vais rajouter, et après je n'aurai plus rien rajouté dans cette première partie qui a été déjà très très longue, mais j'avais plein de choses à vous dire. Vous voyez les papiers ici, c'est joli. Là j'ai fait plein de petits trucs, franchement c'est joli. Je sais pas vous, mais je trouve ça joli. C'est vrai que c'est joli, les angles comme ça, mais pour faire des albums, les angles arrondis, je vous avoue que je préfère. Donc il y a plein de perforatrices, de crocodile, etc., de corner champer, pas de crocodile, de corner champer, que vous pouvez vous servir pour faire des jolis coins. Moi je vais déjà vous parler en pas cher. Chez Action, il y a quelques temps, ils vendaient ces petits accessoires. Donc là, vous avez, bon c'est petit, hein, vous avez des pliures. Voilà, c'est ce que je vous disais qu'on retrouve dans le massicot que je vous ai fait voir tout à l'heure. Mais moi, ce qui m'a plu vraiment, donc là, par exemple, vous allez pouvoir faire des enveloppes avec, bon, des petites choses, etc. Vous avez un plioir aussi, mais je ne sais pas du tout où je l'ai mis, celui qui va avec celui-là. Mais surtout, il y avait ça de fourni avec. Ça, c'était pas cher du tout. Et ça, c'est une perforatrice pour faire les encoches ou pour faire les angles. Je vais vous le faire voir. Si je mets mon papier ici, donc bien évidemment, hein, je ne saurais pas, voilà, ça m'a fait une encoche. Et si je mets mon papier de l'autre côté ici, j'ai tout simplement, alors hop, j'ai tout simplement un bord arrondi. Voilà pourquoi j'ai acheté déjà en premier lieu ce kit là, parce que déjà c'était pour faire les enveloppes et surtout il y avait ce petit ustensile. Mais il existe plein de perforatrices comme ceci, donc moi j'ai que celle-là en coin qui fasse les coins ronds comme vous avez en bas. Après vous avez des perforatrices comme ça, un petit peu à motif, donc là je vais tout ouvrir. Ou tout simplement là vous avez des coins comme ceci. Voilà, là c'est libre à vous ce que vous préférez. Et après vous avez aussi des perforatrices comme ça, donc là c'est les corner champer, tout simplement pour faire des coins arrondis ou pas. Donc là par exemple on va se mettre en bas, vous vous mettez là, hop, et tout simplement mon coin il est comme ceci. Je trouve que, bon vous n'êtes pas obligé d'en acheter plein, vous en achetez qu'une, soit ronde. Alors il faut savoir que les rondes comme ça, de cette marque là, mais qui fait juste l'arrondi, pas les deux crans comme ça, je crois qu'elles sont à 4 €, 4 ou 5 €. Et je trouve que le rond, ben, c'est beaucoup plus joli que quand c'est droit, voilà, quand c'est droit. Enfin, après c'est vous qui voyez, là c'est facultatif. Je rajoute quelque chose de plus pour faire les albums parce que je trouve pour ma part que ben, c'est beaucoup plus joli. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Mais voilà, c'est que mon avis. Après, vous achetez ce que vous voulez, des crocodiles, donc les corner champer, ou à motif comme ceci, ou alors juste en rond, c'est vous qui voyez. Mais pour moi, je trouve que ça finit vos pages, tout simplement. Ça fait moins droit, ça fait moins carré et ça fait plus soft, je dirais. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Après, voilà, vous avez des comme ça. Enfin, vous en avez plein. Voilà, vous en avez plein. Et ça rajoute une petite finesse à votre album. Parce que si vous allez attaquer le scrapbooking que vous n'avez rien, avec ce que je vous ai fait voir, vous pouvez déjà faire votre album qui va être déjà magnifique. Et sur les blocs de papier, mais ça, on va en revenir dans l'autre vidéo où je vous explique les embellissements, comment on va pouvoir agrémenter en plus votre album avec juste vos collections de papier. Voilà, tout simplement. Ben voilà, je pense avoir fait le tour de cette première vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle aura plu aux débutants et aux débutantes qui veulent se lancer dans les albums. Je pense que ça vous aura peut-être fait peur au vu de tout ce qu'il vous faut, mais non, au final, vous avez beaucoup de choses que vous allez pouvoir retrouver chez vous, ou alors pas cher du tout. Après, ça dépend, voilà, si vous voulez vraiment investir d'un coup dans de la bonne qualité. Alors, je ne dis pas que les produits de chez Action n'est pas de bonne qualité, parce que j'achète beaucoup de choses chez Action de scrapbooking. Mais si vous voulez investir dans quelque chose de un petit peu mieux, voilà, surtout dans le temps, je dirais, vous pouvez, c'est libre à vous. Moi personnellement, il y a 8 ans en arrière, si j'aurais pu attaquer à acheter Action, j'aurais acheté Action. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Action, moi, à cette époque-là, surtout dans ma région. Maintenant il est, mais il y est depuis 2 ans je crois.
Mais ça m'aurait peut-être sauvé un petit peu mon porte-monnaie, sachant qu'au début j'ai voulu beaucoup acheter de choses qui m'ont servi à rien. Voilà. C'est pour ça que je tiens aussi à faire des vidéos comme ça, parce que on achète beaucoup des choses qui ne servent à rien. Voilà, tout simplement. Bon bah écoutez, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Moi je vais vous retrouver demain ou après-demain dans la prochaine partie pour vous parler d'albums encore. Comme je vous ai dit, il va y avoir 2 ou 3 ou 4 parties. Non, il va y avoir 3 ou 4 parties d'albums pour vous parler un petit peu de tout mon expérience envers les albums. Et voilà, donc on se retrouve demain ou après-demain. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.